Shalom, paix et grâce à tous. Je vais continuer toujours dans cette série consacrée au choix du conjoint. Après la première et la deuxième partie, où naturellement j'ai parlé de l'importance pour les deux prétendants de suivre les processus de délivrance et de prendre tout le temps nécessaire. Ne pas se presser, mais prendre le temps de suivre les processus de délivrance. Une fois maintenant que vous êtes totalement délivré, il y a un autre aspect sur lequel je voudrais absolument insister. Chaque partenaire doit présenter à l'autre la meilleure version de lui-même. Si vous voulez vraiment que votre couple dure, si vous voulez que votre couple puisse mettre du temps, si vous voulez être à l'abri vraiment des choses que nous observons, les divorces, les malentendus, l'infidélité et toute la liste que je vous ai envoyée là sur les divorces, c'est des choses vraiment tristes et regrettables qui font en sorte que le taux de divorce au Gabon, mon pays, a explosé à cause des chrétiens mal affermis, à cause du manque de suivi dans certaines églises. Ce ne sont pas les petites prières que l'on va faire là avec un couple qui vont chasser les démons. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Il y a la guérison physique, il y a le brisement des alliances, briser les alliances avec les puissances des ténèbres. Il y a également la guérison intérieure. Il y a beaucoup de sœurs qui rentrent dans les foyers avec des blessures internes. Il y a beaucoup de frères qui rentrent dans les foyers avec des blessures internes. Des blessures qu'ils ont héritées des anciennes relations. Ils se sont construits des carapaces. Et ces mauvais comportements, ces mauvais ajustements vont avoir un impact négatif dans le foyer. Et donc, vous devez travailler à améliorer votre caractère. Travaillez à améliorer votre caractère. Ne vous engagez pas si vous n'avez pas la conviction d'un changement réel de la part de votre conjoint. Ne vous engagez pas. On ne se marie pas pour divorcer. Le maire dit, voilà, on se marie pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc c'est important de prendre le temps de veiller au caractère de notre partenaire, de notre conjoint, de regarder le caractère. Et j'ai envie d'introduire un aspect important ici pour cet audio, cette troisième partie. Alors je vais partir dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 1 au verset 9. 2 Pierre chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. 2 Pierre chapitre 1 du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. Alors donc ici, Pierre est en train d'aborder un aspect extrêmement important. Une fois que tu as fait le travail de purification, le travail de délivrance, tu dois rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tu dois être baptisé. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois jeûner et tu dois prier. Tous les éléments là que Pierre est en train d'énumérer, ce sont comme des ornements que le Saint-Esprit vient accrocher sur ta robe de mariée. Tu es une épouse. Tu es une épouse. Et tu as besoin de certaines vertus. Tu as besoin de certains cadeaux de la part du Seigneur, afin que ton caractère soit un caractère complètement transformé. J'aime bien l'expression de Pierre. Il dit, afin que tu sois participant de la nature divine. En un mot aussi, on dit que tu deviennes la maison de Dieu. Tu deviens un temple, la demeure du Saint-Esprit. Que tu deviennes la demeure du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Donc je reprends ici le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc, la fondation du couple, la fondation de votre futur couple, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de votre foi, le fondement de votre maison. À la fois, la vertu. La vertu, c'est quoi la vertu? La vertu, c'est une force, c'est une puissance. On voit beaucoup cela dans les évangiles. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait la rencontre de la femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme, elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus un seul sou. Et on lui a parlé de l'homme de Galilée qui a accompli des miracles, des choses extraordinaires. Et au milieu de la foule, elle s'est débattue pour essayer de toucher le manteau de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lorsqu'elle a touché le manteau du Seigneur, le Seigneur a senti, ça c'est ce qu'il dit aux disciples, qu'une force, une vertu était sortie de lui. Une vertu en tant que sœur en Christ, en tant que pilier de ton foyer, de ta maison, tu as besoin de cette vertu.
Tu as besoin de cette force-là, au-dedans de toi. Tu as besoin de cette force-là. Tu as besoin de cette force. À la vertu, la science ou la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Connaître la parole de Dieu. La Bible parle de Séphora. Dans Exode chapitre 4, verset 24. Une femme extraordinaire, la fille de Jéthro, qui a été très tôt enseignée dans la parole de Dieu. Ma soeur, c'est important d'avoir un frère qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la Bible et qui ne la connaît pas seulement théoriquement, qui pratique les Écritures, qui pratique, qui est un pratiquant, non pas seulement quelqu'un qui est un théologien, qui vient pour réciter les versets bibliques, comme on verra les témoins de Jéhovah, qui récitent les versets bibliques. Ils n'appliquent pas ces versets. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Parle-leur de Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ est un simple prophète. Et ils sont nombreux comme ça, qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. À la science, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il est important d'avoir un partenaire qui a la maîtrise de soi. Un partenaire qui ne s'énerve pas pour un rien. Un partenaire qui ne s'énerve pas pour un rien. C'est très important. Parce que le diable va vous éprouver. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable déteste le mariage. De la même façon que il a interféré dans le mariage d'Adam, dans le jardin d'Éden, et il a fait capoter le mariage d'Adam. De la même manière, il viendra pour faire capoter ton projet de mariage. Il va envoyer des épreuves, beaucoup d'épreuves. Et si tu n'as pas en toi ce cadeau-là du Saint-Esprit, la tempérance, eh bien, tu ne pourras jamais supporter dans le mariage. On a vu parmi les raisons qui poussent les gens au divorce, on a parlé des problèmes financiers. Des problèmes financiers. Voilà. Les gens qui sont colériques pour un rien, ils se mettent en colère. Ils ne maîtrisent pas la situation. Il n'a pas la maîtrise de soi. Pour peu qu'il y ait une situation, il commence à se mettre en colère. La femme arrive en retard parce qu'elle était au travail, parce qu'elle était à tel ou tel endroit, il va commencer à soupçonner, il va commencer à imaginer. Le mari est, je ne sais pas, il n'est pas encore rentré, elle va commencer à imaginer et tout ça. Non, ayez la tempérance, ayez la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est important. À la tempérance, la patience. La patience est une vertu. La patience est une vertu. Si tu as envie de te marier, si tu as envie de faire un bon choix pour ton conjoint, ne te précipite pas. Prends le temps d'examiner le comportement et le caractère de ta future femme. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Parce que sinon tu vas te mettre une corde au cou. Ne te précipite surtout pas. Il est important que tu prennes le temps de faire asseoir ces vertus. Pour que votre couple, pour que toi et la femme, vous soyez participants. Enfin, j'aime bien ce mot-là de Pierre. Participants de la nature divine. C'est-à-dire que ton corps soit la maison de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, il y a des vertus
que le Saint-Esprit vient mettre, des cadeaux que le Saint-Esprit vient mettre, et qui vont apparaître à l'extérieur, qui vont changer ton caractère, qui vont te donner le caractère de Jésus, qui vont te donner le caractère de Jésus. Donc la patience est importante. Elle est importante. Une femme patiente, qui sait patienter, qui sait supporter. Un homme patient, qui sait supporter son partenaire. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Si le Seigneur s'est révélé, si l'ange est venu parler pour identifier déjà ta partenaire, il faut simplement être patient. Ce n'est pas le nombre de temps que vous allez mettre en train de vous observer qui fera en sorte que, voilà, quelqu'un d'autre va venir te la ravir. Non, si Dieu s'est révélé. Si Dieu s'est révélé à toi, Dieu s'est révélé à la femme, à l'un ou à l'autre, Dieu a montré, voilà, c'est une très bonne base. C'est une très bonne base. Maintenant, j'insiste beaucoup, parce que j'étais en train de parler de Rebecca, vraiment dans le premier audio. Je parlais de Rebecca. Vous allez constater que malgré le fait que Rebecca était le choix de Dieu pour Isaac, quand vous lisez toute l'histoire d'Isaac, vous allez voir que Isaac a eu beaucoup de problèmes avec Rebecca. Il a eu beaucoup de problèmes pour déjà avoir un enfant avec Rebecca. Parce que Rebecca, c'était le genre de femme qui font les choses en cachette. Elle n'associe pas son mari. La Bible dit qu'elle a prié pendant longtemps pour que le Seigneur lui donne un enfant d'Isaac. Et elle n'a pas eu d'enfant. Et c'est seulement lorsque elle s'est souvenue qu'il fallait associer dans la prière son mari, c'est à ce moment-là que Dieu leur a donné Jacob et Ésaü. Elle est tombée enceinte. Mais regardez toutes ces années qu'elle a perdues, qu'elle a fait perdre à Isaac. Aujourd'hui, vous pensez que c'est n'importe quel homme qui va attendre comme ça pendant près de 20 ans, qui va attendre longtemps, s'il n'est pas affermi, s'il n'est pas convaincu que vraiment tu es sa femme. C'est ça qui est à l'origine parfois des infidélités. L'homme cherche un homme, il n'est pas spirituel, il n'est pas convaincu que le Dieu que vous servez est un Dieu tout-puissant, est un Dieu des miracles. Eh bien il va aller prendre le raccourci ailleurs. Il va aller prendre le raccourci ailleurs. Et voilà, l'infidélité c'est la cause première des divorces. Voilà. Donc, Rebecca était une femme qui avait un problème de comportement. Une femme ne peut pas avoir un sujet de prière qu'elle cache à son mari. Même lorsque vous êtes dans la période des fiançailles, vous priez, vous avez des sujets de prière. Lorsque vous vous retrouvez, souvent vous êtes entouré avec des frères. Voilà, dans certaines des églises sérieuses, lorsque vous vous retrouvez pour discuter, vous balader et tout ça, on envoie un frère, on envoie 2 ou 3 personnes pour aller vous accompagner. Parce que la tentation est forte de commettre le péché. Voilà. Mais vous partagez les sujets de prière. Vous avez la même vision. Et vous allez voir que Rebecca, je ne pense pas que vraiment elle était profonde dans la prière, qu'elle était une femme profondément spirituelle. Parce que quand je lis l'histoire d'Ésaü, vous allez voir, elle a encouragé Jacob à aller tromper son mari. Parce que simplement, dans le foyer, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun avait sa préférence. Chacun avait sa préférence. La Bible dit que Rebecca aimait Jacob. Et Isaac aimait Ésaü à cause de la viande. Parce qu'il aimait beaucoup la viande de brousse. Et vous voyez un foyer divisé.
Un foyer divisé. Le père aime l'aîné et la femme, elle aime le cadet. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est la semence de la division. La semence de la division. Elle n'a pas encadré suffisamment les enfants. Vous allez voir après, lorsque vous lisez cette histoire, que Ésaü, le fils aîné, eh bien, il allait marier des femmes non chrétiennes. Il allait marier des femmes non chrétiennes, je crois des femmes cananéennes, qui ne croyaient pas au même Dieu que le Dieu de son père, le Dieu d'Isaac. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que la Bible dit, femme, enseigne l'enfant dès son bas âge, afin que lorsqu'il sera grand, il ne se sépare pas de la parole de Dieu. Enseigner. Elle a failli là également, Rebecca. Elle n'a pas suffisamment enseigné. Elle n'a pas pris le temps d'enseigner. Bon, légèrement, elle a... Ouais, parce qu'on dit que Jacob était quand même... voilà, il aimait beaucoup la parole de Dieu. Il aimait passer le temps à méditer la parole de Dieu. Il était plus spirituel qu'Ésaü. Mais elle a amené la division dans la maison. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... qui n'est pas bien. Donc je reviens sur les vertus pour dire que la patience est importante. La patience est importante, c'est une vertu que nous devons cultiver. Nous devons cultiver alors que nous sommes en train de chercher un partenaire. Être patient, travailler. Simplement à cause du manque de patience, ça peut être à l'origine des divorces. L'impatience a poussé combien de foyers ici dans mon pays au divorce? L'impatience de l'homme, l'impatience de la femme devant certaines épreuves. Donc c'est une vertu importante qu'il faut travailler. À la patience, la piété. La piété. La piété, c'est la vie en conformité avec la parole de Dieu. Avoir une vie pieuse. Une vie conforme à la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des décisions qui sont prises à la maison, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, ces décisions doivent être prises en conformité avec la parole. Et donc c'est important de sonder le conjoint. C'est important de sonder notre futur partenaire si c'est un aspect sur lequel elle insiste beaucoup. Dans Actes chapitre 11, verset 26, la Bible dit que c'est à travers le caractère, la manière que les premiers disciples de Jésus s'habillaient, mangeaient, priaient, gênaient, qu'on les a appelés à Antioche, chrétiens, à travers leur comportement, à travers leur caractère. On les a dit, ça ce sont les petits Christ, à travers leur caractère. Donc la piété, c'est un élément important. À la piété, l'amour fraternel. L'amour entre les frères, c'est important. Est-ce que ton conjoint aime les frères? Est-ce que ce n'est pas une personne qui est isolée, constamment isolée, qui n'aime pas encourager, soutenir les frères? Donc ça, c'est les aspects très importants. Lorsqu'on a un projet, on doit prendre une décision par rapport à quelqu'un que le Seigneur nous a révélé. À l'amour fraternel, la charité. La charité. Voilà. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour éros, qui est basé sur les intérêts. L'amour des hommes est basé sur les intérêts, et les intérêts matériels. Mais l'amour de Dieu est un amour désintéressé. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire, pour venir me sauver, moi qui étais dans le monde, moi qui menais une vie terrible,
Voilà, il ne m'a pas demandé, il n'a pas fait de chantage. Il est venu le faire de manière désintéressée à la croix du calvaire. De manière désintéressée. Malgré le fait que tu continues de pécher, malgré le fait que tu continues de t'enfoncer davantage, de te prosterner devant le péché, il continue de t'aimer. Il continue de te tendre sa main afin que tu puisses te repentir et revenir à lui, te réconcilier avec lui. Donc c'est un autre aspect sur le caractère qui est très important. Le caractère de notre conjoint, c'est très important. Il faut regarder sur ça. Est-ce qu'il y a ces petites choses-là que le Saint-Esprit vient accrocher sur la robe, notre robe blanche des enfants de Dieu, notre vêtement blanc. Donc on a parlé de la foi, on a parlé de la vertu, on a parlé de la science, on a parlé de la tempérance, on a parlé de la patience, on a parlé de la piété, l'amour fraternel, la charité, le pardon. Est-ce que ton conjoint, ton futur conjoint est une personne qui sait pardonner lorsqu'elle est en colère? Est-ce qu'elle sait faire le premier pas lorsque vous êtes dans des désaccords? Est-ce qu'il sait le faire? Moi, il m'arrive, lorsque je me suis brouillé avec madame, à 3 heures du matin, ou à une certaine heure, voilà, à une certaine heure, je me réveille, et puis, vraiment, je lui présente des excuses. Je lui dis, bon, tout compte fait, je pense que vraiment, j'ai fait ce qui n'est pas bien. Et puis, voilà, vraiment, je te demande pardon et tout ça. Voilà. Et puis, on se réconcilie. Et puis, on continue. Elle également, lorsqu'elle s'est mal comportée et tout ça, et que, voilà, c'est impossible que vous soyez sans feu étranger, sans dispute, sans problème. C'est impossible. L'apôtre Paul a dit que nous avons été envoyés pour les persécutions. Nous serons persécutés. Ton foyer sera persécuté. Et il faut commencer à sonder, à essayer de regarder déjà ton partenaire que Dieu t'a révélé pour savoir s'il possède certaines choses. S'il ne les a pas, il faut travailler pour ces choses. Travailler pour la foi. Travailler pour la vertu. Travailler pour la tempérance. Le caractère se travaille à travers le jeûne, à travers les retraites spirituelles. Le Saint-Esprit va te revêtir de ces choses. Il va te revêtir de ces choses. Et ce sont ces choses-là, lorsqu'elles vont vous accompagner dans le cadre du mariage, qui vont vous mettre à l'abri de beaucoup de problèmes que les païens ont. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, c'est sur ça que je voulais m'arrêter sur cette avant-dernière partie. C'est important que on recherche chez notre conjoint à trouver la nature de Dieu à travers son caractère et son comportement. Si cette nature-là, la nature divine dont parle Pierre, n'existe pas, nous devons travailler avant même que nous ne soyons mariés.